Silence, silence, un souffle descend. Voici la présence du Dieu Tout-Puissant. Silence, le Maître parle avec amour et nous fait connaître sa paix en ce jour. Silence, silence, réveillons ce lieu. Oh, que ni l'offense ni soit fait à Dieu. Silence, le Maître parle avec amour et nous fait connaître sa paix en ce jour. Silence, silence, et recueillons-nous dans la repentance. Prions à genoux. Silence, le Maître parle avec amour et nous fait connaître sa paix en ce jour. Silence, silence, moment solennel. Oh, l'âme s'élance vers le Dieu du ciel. Silence, le Maître parle avec amour et nous fait connaître sa paix en ce jour. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours,
que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. L'Éternel sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a permis d'être ensemble encore en ce premier dimanche du mois de mars. Cela fait déjà 1 an depuis que nous ne sommes pas ensemble dans le temple de Dieu. Mais Dieu nous a permis d'être toujours là, dimanche après dimanche, pour l'honorer, pour l'adorer. Et c'est une grâce que Dieu nous a faite de pouvoir être en sa présence dimanche après dimanche. Nous allons commencer notre service en chantant avec notre bien-aimée sœur Rebecca Dimanche les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 16 du recueil des chants d'espérance. Oui, je veux te bénir et chanter ta clémence. Hélas, Seigneur, je t'avais irrité, mais tu m'as d'un regard rendu ta bienveillance en me lavant de mon iniquité. Le Dieu fort est ma paix, il est ma délivrance. De mon esprit, il bannit la frayeur. Je veux donc en lui seul mettre ma confiance et donner gloire à mon libérateur. Venez, enfants de Dieu, puisez, plein d'allégresse, l'eau du salut à la source des eaux. Racontez les bienfaits, proclamez la promesse de l'Éternel qui guérit tous vos maux. Après sœur Rebecca Dimanche, nous aurons pasteur Christophe Dorville dans la prière d'invocation. Chantons avec sœur Rebecca Dimanche. Amen. Oui, je veux te bénir et chanter ta clémence. Hélas, Seigneur, je t'avais irrité, mais tu m'as d'un regard
approchons de ta main de toi ce matin pour te remercier, pour t'adorer et pour te glorifier pour les multiples bienfaits dont nous sommes l'objet de ta part. Dans ta parole, il est dit, venez en ta présence avec un allégresse, sachant que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Seigneur, nous voulons te remercier ce matin pour la vie que tu nous as donnée, pour la possibilité que tu nous as donnée encore d'être en ta présence. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de bénir pour nous, Seigneur Dieu, cette assemblée et les membres de l'église du tabernacle de Dieu devant la lande. Les différents bien-aimés qui nous écoutent, Seigneur Dieu, soit à Brooklyn, soit dans les autres États et dans les autres pays. Et Seigneur Dieu, nous te demandons de les bénir, de les fortifier ce matin, de les visiter, de les encourager. Et permet à ce que nous t'offrons ce matin un culte d'adoration tout à fait spécial. De façon à ce que quand la journée sera terminée, nous dirons ensemble toute la journée que l'Éternel a fait ça. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Seigneur, bénis ton peuple, bénis ton serviteur, Seigneur Dieu, qui a la responsabilité de passer dormir, de conduire cette assemblée. Bénis, Seigneur, pour nous, les dirigeants de ce culte, le frère Jean-Marie François. Bénis, Seigneur Dieu, ceux qui auront à faire la lecture, les différentes lectures au Dieu, et la prière en sacerdotal, Seigneur Dieu, nous remettons en traitement toutes les choses que nous avons faites ce matin. La prédication de ta parole, Seigneur Dieu, les ramasses. Bénis pour nous ton peuple et les cantiques que nous avons à chanter afin de t'adorer, de te glorifier, de te psalmodier. Seigneur, que tu sois pour nous un refuge et un appui. Console nos cœurs. Seigneur Dieu, il y a parmi nous qui sommes affligés, qui sommes frappés par la maladie. Et permets, Seigneur Dieu, à ce que cette matinée soit pour nous une matinée bénie. C'est la prière que nous avons son Père, nous avons ta grâce. Nous, en vertu de nos méritoire, et nous t'en prions au nom dans le nom de Jésus, lui qui dit que est maintenant au siècle des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber en tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. 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 Nous allons maintenant faire la lecture alternative du psaume 16. Et ce sont les époux Oscar et Eunice Shaw qui vont procéder à cet effet pour nous. Merci. Psaume 16, hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures à mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne te mettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen.
Gloire à Dieu notre Créateur. Gloire à Christ notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange et gloire au Dieu sauveur. Amen. Amen. Nous allons maintenant entendre le frère Aucun son de ses sons dans un chant spécial à la gloire de Dieu.
voler avec ce ton tête là. Papa ou c'est moi en haut l'ancien qu'est moi posé, c'est mon Dieu. Les longs mer montés, l'orage monté, à voler avec ce ton tête là. Papa ou c'est moi en haut l'ancien qu'est moi posé, où c'est mon Dieu. C'est bon Dieu qui compte sauver, qui compte guérir. Alléluia, Alléluia. Nous allons maintenant passer à la deuxième lecture de la Bible que nous trouvons dans Jean, le chapitre 3, les versets 1 à 16. Et nous allons demander à pasteur Jimmy Daudin de faire cette lecture pour nous à la gloire de Dieu. Jean, chapitre 3, versets 1 à 16. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Sœur Rebecca Dimanche nous revient dans un chant spécial à la gloire de Dieu. The blood that Jesus shed for me, way back on Calvary, the blood that gives me strength from day to day. It will never lose its power. It reaches to the highest mountain. It flows to the lowest valley. The blood that gives me strength from day to day. It will never lose its power. It suits my doubts and calms my fears. And it dries all my tears. The blood that gives me strength from day to day. It will never lose its power. Oh, it reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. The blood that gives me strength from day to day. It will never lose its power. It reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. The blood that gives me strength from day to day. It will never lose. It will never lose. It will never lose its power. Ce sang est toujours puissant pour assurer la vie et la paix. Oui, c'est le sang de Christ qui a été coulé pour nous à la croix. Nous allons passer à la prière sacerdotale, ce qui sera faite par notre bien-aimé frère Paul Compère. Et juste avant, nous allons entendre sœur Marie Bozil dans les paroles du chant que nous trouvons au numéro 202, chant d'espérance français. Je m'approche de toi,
source de vie, mon sauveur, bénis-moi. Et quand tu reviendras dans tes milices, tu me retrouveras. Chantons avec sœur Marie Bossil, à la gloire de Dieu et dans un esprit de prière. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, mon sauveur, bénis-moi. Fais silence en mon cœur. Fais silence en mon cœur. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh mon divin Sauveur. Rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à toi. Divin modèle, divin modèle, mets ton image en moi. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur. Pour ton service, pour ton service, que je porte en vainqueur. Et quand tu reviendras, et quand tu reviendras, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras. Ô nous Père céleste en Jésus-Christ, toi qui nous as créés, toi qui nous as donné la vie en envoyant ton Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour nous libérer de la mort et de la culpabilité du péché. Ce matin, ô tendre Père céleste, nous venons à toi pour te rendre gloire, pour te louer, pour t'exalter, pour tout ce que tu as fait pour nous. Car Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, Seigneur, nous avons l'espérance qu'un jour, nous serons dans tes bras. Ce matin, ô notre Dieu, nous te disons merci pour l'occasion que tu nous donnes de pouvoir nous rassembler pour te louer. Ce matin, ô notre Dieu, nous te disons merci pour faire cette rencontre. Car comme disait ton serviteur, ça fait déjà 1 an depuis que nous ne nous sommes pas rencontrés face à face dans un même lieu pour faire rendre gloire à ton nom. Mais malgré tout, Seigneur, tu nous donnes l'occasion
de te louer ensemble, chacun dans son coin, mais nous savons, Seigneur, que tu nous écoutes et tu nous vois tous. Ce matin, ô notre Dieu, nous te présentons ton serviteur, l'ange de l'Église, tabernacle de Dieu de Long Island. Toi, Seigneur, connais son infirmité. Toi, Seigneur, tu connais ses faiblesses, ses manquements. Il ne jouit pas d'une santé robuste, mais il est toujours, Seigneur, à la brèche, prêchant ta parole, instruisant, Seigneur, tes enfants. Nous savons, Seigneur, que tu as le pouvoir de le guérir. Tu as le pouvoir de le visiter. Car David nous dit que toi, Seigneur, tu guéris toutes les maladies. Quelle que soit la maladie que nous souffrons dans notre corps physique, tu as le pouvoir, Seigneur, de nous guérir, de nous libérer. Donne à ton serviteur de l'espérance, car sa maladie, Seigneur, c'est dans ta volonté. Car, Seigneur, souvent nous nous tracassons, nous nous épuisons, mais nous ne savons, Seigneur, pourquoi nous souffrons. Mais toi qui nous connais, tu veux, Seigneur, nous donner du repos physique, mais donne-lui, Seigneur, de la sagesse et de l'intelligence afin qu'il puisse comprendre que toi seul, Seigneur, connais pourquoi. Donne-lui la force, la détermination de rester à tes pieds et de garder toujours le souvenir de tout ce que tu as fait pour tes enfants. C'est vrai, tu nous disais, nous aurons des persécutions, nous aurons des tribulations dans ce monde, mais tu nous encourages de prendre du courage, car tu es avec nous. Et la promesse que tu fais, Seigneur, c'est que tu seras toujours avec nous. Sois avec ton serviteur, sa famille, sa femme, ses enfants. Seigneur, tu les connais tous. Tu connais, Seigneur, leurs faiblesses, leurs manquements. Mais donne-leur, Seigneur, la sagesse de te comprendre. Car nous savons, Seigneur, la même chose que tu disais à Paul. Oui, ma grâce te suffit. Seigneur, nous croyons que ta grâce puisse être suffit à ton serviteur et sa famille. Nous te prions, Seigneur, pour tous les ouvriers que tu as placés à ses côtés. Nous savons, Seigneur, qu'il n'est pas toujours facile de travailler avec les hommes, car, Seigneur, chacun a son comportement, chacun a son habitude. Mais donne-nous, Seigneur, de la sagesse, afin que nous puissions comprendre ton serviteur que tu as placé à notre tête. Donne-nous, Seigneur, du respect, de l'amour mutuel l'un pour l'autre. Et aide-nous, Seigneur, à comprendre que nous ne sommes pas employés par lui, mais nous sommes, comme disait Paul, ouvriers avec Dieu. Et c'est toi, Seigneur, qui nous emploie. Et nous savons qu'un jour, tu pourras nous récompenser tous. Donne à chacun de nous, en tant qu'ouvrier, de la sagesse de travailler à ses côtés, de nous donner de la sagesse afin d'apprendre de lui, car tu te sers de lui à chaque instant dans ses études, de la façon dont il nous prépare pour assurer, Seigneur, le lendemain. Donne-nous, Seigneur, cette chance d'apprendre de lui afin que nous puissions partager le message de ta parole à ceux qui nous entendent. Comme disait Paul,
à Timothée, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Ce matin, ô notre Dieu, nous te présentons tous nos frères, tous nos sœurs, Seigneur, qui sont auprès ou au loin. Nous te bénissons, Seigneur, pour la grâce dont tu nous as accordée en développant en cette œuvre, malgré la situation qui sévit autour de nous. Mais l'Église se multiplie. Beaucoup de membres se joignent à nous, oh Seigneur, pour te louer. Il y en a qui sont à Long Island, il y en a qui sont à Brooklyn, dans presque tous les États des États-Unis, ceux-là qui sont en Floride, en Georgie, Seigneur, à New Jersey, à Connecticut, à Boston, et un peu partout à travers le monde. Seigneur, qui sommes-nous? Nous ne pouvons pas comprendre comment, Seigneur, malgré cette pandémie, Seigneur, tu donnes à Tabernacle de Dieu cette chance d'être entendu partout à travers le monde. Nous savons, Seigneur, que c'est toi seul qui puisses réaliser, Seigneur, ce travail parmi nous. Ce matin, ô notre Dieu, nous te présentons tous nos frères, tous nos sœurs, ceux-là qui sont malades, ceux-là qui sont affectés, soit, Seigneur, par le coronavirus, soit par quelle que soit la maladie. Il y en a, Seigneur, qui sont gardés chez eux, ou qui n'ont personne pour les assister, pour les aider. Mais dans ton amour infini, tu prends soin de tes serviteurs, de tes servantes. Ce matin, Seigneur, donne-nous la conviction que nous ne sommes pas oubliés. Notre Dieu est fidèle. Il prendra soin de nous. Seigneur, donne-nous chaque jour de la détermination de te servir, de te louer, de t'exalter. Et quelle que soit la situation, Seigneur, qui sévit autour de nous, nous savons, Seigneur, que nous ne sommes pas seuls. Tu seras toujours avec nous. Ce matin, ô notre Dieu, nous te présentons la situation qui est en Haïti. Combien, Seigneur, des gens meurent sans raison. Nous n'avons pas, Seigneur, de représentants. Personne ne peut délivrer ce peuple. Nous te prions, Seigneur, de toucher leur cœur, de leur donner, Seigneur, de l'amour pour en faire leurs compatriotes. Et donne-nous, Seigneur, la sagesse de te prier, car nous savons, Seigneur, que toi seul peux délivrer Haïti. Donne-nous, Seigneur, du sentiment de enfin prier et enfin de faire tout ce qui est dans notre possibilité. Seigneur, donne-nous, Seigneur, cette grâce afin de voir ce changement que nous espérons tous. Ce matin, Seigneur, nous te présentons en ce pays que nous vivons, ce pays si riche, ce pays, Seigneur, qui était le champion de l'évangélisation à travers de ce monde. Mais Seigneur, les événements qui se développent nous fait comprendre, Seigneur, que ce peuple n'est pas en fait si facile à comprendre, mais change de leur cœur. Donne-leur, Seigneur, de la sagesse et de l'amour. Bénis enfin la nouvelle administration. Merci, Seigneur, du fait que cette administration essaie par tous les moyens de relever l'économie de ce pays, de donner à chaque citoyen la possibilité de vivre, Seigneur. Nous savons que la lutte n'est pas facile au niveau du Congrès,
mais donne-leur, Seigneur, de la sagesse de travailler aux côtés, en fait, de la nouvelle administration afin d'aider ce peuple assoiffé. Change le cœur, donne-leur, Seigneur, du sentiment d'entraide pour aider ceux-là qui sont faibles. Seigneur, le monde entier traverse des moments difficiles, mais toi seul, Seigneur, peut t'aider, peut changer leur mentalité. Ce matin, oh notre Dieu, nous te disons merci pour en faire la grâce dont tu nous as accordé d'être ensemble. Ce matin, Seigneur, nous te disons merci pour cette rencontre encore une fois. Merci pour tout ce qui a été dit et fait déjà. Et dans quelques instants, nous allons entendre ta parole. Bénis ton serviteur, celui que tu as employé ce matin pour nous parler. Il ne nous connaît pas. Il ne connaît pas nos besoins. Mais toi seul, Seigneur, connais ce que notre âme a tant besoin. Nous te prions, Seigneur, de se servir de lui. Malgré sa préparation, il ne sait que dire. Mais utilise ton serviteur comme tu l'as toujours fait, afin qu'il puisse parler avec autorité et hardiesse, Seigneur, ce que, en fait, tu vas à nous enseigner. Seigneur, merci de nous avoir gardés jusqu'à cette minute et donne-nous, Seigneur, de l'envie à t'entendre parler. Nous te remettons, Seigneur, le reste du service. Après la prédication de ta parole, nous aurons à nous communier, Seigneur, dans la Sainte Seine. Oh, Seigneur, comme tu nous disais, aide-nous à nous examiner, car nous ne pouvons pas prendre ces éléments juste pour les prendre, mais aide-nous, Seigneur Dieu, à comprendre que nous devons nous incorporer. Nous devons, Seigneur, nous aider l'un l'autre et aide-nous, Seigneur, à nous pardonner afin que nous puissions être en accord avec ta parole. Et ainsi, nous pourrons manger et boire, Seigneur, enfin ces éléments qui représentent ton corps et ton sang, Seigneur, ayant été meurtris et versés sur le bois du calvaire pour nous libérer. Oui, Seigneur, merci de nous avoir utilisé ce matin pour enfin présenter au Seigneur nos besoins devant toi. Et nous savons, Seigneur, que du haut des cieux, tu as entendu nos prières et accorde-nous ta grâce afin qu'un jour nous puissions, Seigneur, nous délivrer de nos oppresseurs. C'est là le cri de notre cœur, espérant que notre Dieu, tu vas nous entendre et nous délivrer. Nous te prions, non à cause de nos mérites, car nous n'en avons pas, mais nous te prions au nom et par les seuls mérites de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit gloire et honneur dès avant tous les temps, maintenant et jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen. Le pasteur Dormé dans les annonces et les salutations à la gloire de Dieu. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous vous saluons dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Nous pouvons dire que c'est encore la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Nous tenons à saluer tous nos frères et toutes nos sœurs, d'où qu'ils se retrouvent et qui nous écoutent encore une fois ce matin. En effet, l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, sa fidélité demeure de génération en génération. Nous sommes des serviteurs de Dieu en dépit des difficultés, en dépit des problèmes, en dépit des circonstances, mais le Seigneur fait grâce et il nous met ensemble afin que nous fassions monter vers lui des hymnes de louange et d'action de grâce. Oui, nous saluons nos frères de Brooklyn, de Long Island, de New Jersey, de Connecticut, de Boston, de Canada, de la Floride et tous ceux-là qui se retrouvent en Europe, en Asie, en Afrique et c'est là qui toujours viennent ressourcer de la parole de Dieu et semaine après semaine sur le web. Nous saluons et nous espérons que le Seigneur va nourrir nous spirituellement car nous en avons besoin en ces temps si difficiles. Nous tenons également en ce premier dimanche du mois de mars à souhaiter joyeux anniversaire à tous ceux et celles qui fêtent au cours de ce mois de mars une nouvelle fête. En effet, l'apôtre Paul dit à chacun de vous, mes frères et mes sœurs bien-aimés, en Philippiens, le chapitre 4, le verset 8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce sont les paroles que le tabernacle de Dieu de Long Island adresse à chacun de vous en vous disant joyeux anniversaire. Nous voulons saluer également tous les visiteurs et visiteuses qui sont avec nous ce matin. Nous tenons à vous remercier et de ce que vous avez pensé à nous rejoindre pour continuer à louer et bénir le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc revenez dimanche après dimanche et nous vous attendons le dimanche prochain afin de nous réjouir dans le Seigneur. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous tenons à nous excuser pour la mauvaise transmission au niveau de nos cantiques ce matin. En effet, la connexion ne répond pas comme nous l'aurions aimé. Et ça ne passe pas, les musiques ne passent pas, les chants ne passent pas. Donc nous souhaitons remettre tout en ordre et vous faire revivre ce service le plus tôt possible. Nous aurions aimé remettre ce service en ligne ce soir à 9h dans la mesure où tout est possible. Donc, si vous n'avez pas d'autres rendez-vous pour ce soir, donc si le Seigneur nous le permet également, nous allons rassembler tout ensemble et remettre le service en ligne à 9h pour vous permettre de mieux vivre tout ce que le Seigneur a mis à notre disposition ce matin pour sa gloire et pour notre édification. En effet, nous allons demander à nos sœurs qui chantent les cantiques de chanter simplement un seul verset. La sœur Rebecca dimanche, la sœur Jocaïel, et elles vont devoir chanter tout à l'heure. Donc, je vous demande, mes sœurs, de chanter simplement un seul verset parce que les cantiques ne passent pas trop bien. Nous tenons à vous annoncer également que l'heure sera avancée dimanche prochain. Donc, l'heure a changé dimanche prochain. Donc, mettez vos pendules à l'heure afin d'être
attend au service du dimanche prochain. Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, priez pour nous, priez pour chaque fidèle du tabernacle de Dieu de Long Island, priez pour les chrétiens d'où qu'ils soient sur la terre, priez pour ce bien-aimé qui se retrouve en Irlande, qui d'ordinaire nous retrouve sur le web. Dès que je pose quelque chose sur le web, 5 minutes après, ce frère est toujours, ou bien cette sœur, je ne sais pas qui exactement, est toujours à l'heure. Cependant, il y a quelques jours, on n'a pas ces nouvelles, donc priez pour que le Seigneur prenne soin de ce bien-aimé. Priez pour nos frères et nos sœurs qui ne se portent pas bien. Priez pour les nations de la terre. Priez pour notre bien-aimée sœur Maude, Claude May, de façon spéciale. Priez pour la sœur Berthe et la sœur Petit de façon spéciale. Priez pour la sœur Baromètre également. Donc, priez pour tous les autres, s'il vous plaît, qui ne se portent pas bien. Je ne cite pas mon nom, mais vous savez déjà toutes choses en ce qui me concerne. Donc, pour que le Seigneur touche chacun de nous et nous remette en bonne santé et surtout en bonne santé spirituelle. Priez pour Haïti, priez pour Israël et priez pour les États-Unis. Je souhaite bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Amen. Nous allons demander à Sœur Jokaël Cessan de chanter pour nous les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 62, Chant d'espérance français. Et ces paroles, c'est « Regarde, âme angoissée, au mourant du calvaire. Regarde à Christ sur la croix élevée. C'est là qu'est ton sauveur. Contemple, mon frère, un seul regard et sois sauvé. Regarde et crois. La vie et le pardon descendent du calvaire. Oh, regarde à la croix. Et après ce cantique, révérend pasteur Wessner Séraphin, c'est lui qui aura apporté le sermon du jour. Oui, nous allons chanter avec Sœur Jokaël Cessan. Regarde âme angoissée, au mourant du calvaire, regarde Christ sur la croix élevée. C'est là qu'est ton sauveur, contemple-le, mon frère, un seul regard et sois sauvé. Regarde et crois. La vie et le pardon descendent du calvaire. On regarde à la croix. Frères et sœurs bien-aimés, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le texte est en rapport avec le message de ce matin, avait été lu à l'intérieur du service. Et nous allons considérer ce matin le verset 14 de l'épître de Jean au chapitre 3. Et nous lisons: Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert,
il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Le titre du sermon de ce matin est le suivant: un regard de foi, un regard de vie. Un regard de foi, un regard de vie. Jésus était au début de son ministère. Après sa victoire sur le diable dans le désert, il retourne sur le lieu de son adolescence. Il remonte en Galilée. Il reprit ses premiers disciples qui l'accompagnaient aux noces de Cana. C'est là qu'il va manifester sa gloire lorsqu'il opère son premier miracle. La parole de Dieu dit que les disciples crurent en lui. La Pâque des Juifs était sur le point d'arriver. La Pâque, généralement, attirait une foule venant de différentes contrées, non seulement de la Palestine, mais aussi de tout l'Empire romain. Jésus entre dans le temple et réalise que la maison de Dieu a été profanée. Vous avez fait du temple de Dieu, dit Jésus, une caverne de voleurs. Il a chassé les vendeurs du temple. Ce geste irrite les dirigeants d'alors et pousse les gens à se questionner. Et parmi eux se trouvait bien certainement un sage. C'est ainsi qu'on l'appelait à cause de sa perception des choses spirituelles et ensuite du mot bien placé qu'il avait toujours sur ses lèvres. Le sage se demande: mais qui est cet homme? Il ne se sent peut-être pas satisfait des diverses réponses qu'on lui donne. Et il a décidé d'aller lui-même personnellement à Jésus. Je veux parler bien sûr de Nicodème, un chef des Juifs, pharisien. Le pharisien était le groupe le plus honoré du temps de Jésus. Et on avait beaucoup de respect pour les pharisiens, car ils avaient atteint une hauteur spirituelle que les autres étaient loin d'atteindre. Il a décidé d'aller voir Jésus de nuit à cause de sa classe. Une série d'échanges a été entamée entre Nicodème et Jésus. Un changement allait s'opérer dans la vie de Nicodème, de même qu'un changement s'opère dans nos cœurs et dans nos vies. Nicodème ne peut pas comprendre, lui docteur en théologie, lui qui enseigne les autres, il n'arrive pas à comprendre. Alors, Jésus lui dit: tu es docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses. Et au verset 12 de l'épître de Jean au chapitre 3, écoutez ce que Jésus dit.
Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Alors, Jésus reprend une illustration de ce qui s'était passé pendant les 40 ans de pérégrination du peuple dans le désert. Au bout du chemin, le peuple s'en prend à Moïse et il commença à murmurer. Et finalement, Dieu dit, « Ah, vous pensez que vous marchez dans le désert, rien ne vous est arrivé, c'est à cause de vos propres forces. Laissez-moi fermer les yeux un instant pour que vous puissiez voir. » Frères et sœurs bien-aimés, pas jamais quitter, bon Dieu fait neiger sur nous. Et qui s'arrivait à Israël, tout serpent qui était en fuite, il est sorti dans le trou et il plongé sur le peuple de Dieu et il commencé à mordre des gens et les gens commençaient à mourir. Les serpents commençaient à mordre les enfants d'Israël et ils commençaient à mourir. Ils ont couru vers Moïse et ils ont crié, Moïse, au secours, fais un bagaille pour nous. La réponse de Moïse, c'est bon Dieu seul qui compte faire miracle. Oh bien-aimé, pas jamais mettez confiance dans les hommes. Parce que les hommes sont des instruments entre les mains de Dieu. Mettez confiance dans mon Dieu. Moïse a loué mon Dieu. Moïse dit, le peuple périt, que doit-il faire? Écoutez, qui ça que l'Éternel pourra le dire? Dans Nombre, chapitre 21, versets 8 et 9. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque aura été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Fait proclamer dans toute l'assemblée d'Israël le message suivant. Levez les yeux et regardez le serpent d'airain et vous serez sauvés. Ah, bien-aimés, dans tout le temps, c'est toujours bien rebelle, c'est toujours bien monde obéissant. Le coin de la désobéissance, c'est que les enfants d'Israël, bon pile n'a pas dit, mais Moïse semblait le père du tête. Mais nous n'en font serpent, il mettait son pied bois, et puis il a demandé nous pour nous lever, nous pour nous garder serpent, et puis pour nous gagner la vie. Mais il y a le coin de l'obéissance. Levez les yeux et regardez, et vous vivrez. Un regard de foi, un regard de vie, un seul regard, un regard sur ta croix sanglante. Jésus fait déborder mon cœur. Un seul regard, et vous serez sauvés. Un regard de vie. Dans l'Église,
Et dans tous les endroits où il y a le peuple de Dieu, vous trouvez toujours deux groupes de gens. Et ce sont ces deux groupes qui avaient été représentés à la croix de Golgotha, Jésus au milieu. Un malfaiteur à gauche et un autre à droite. Il y a le groupe des moqueurs, de ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu. Et la droite dit, faisons la comparaison. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Deux groupes. Le groupe des moqueurs et le groupe des défenseurs de l'évangile. Frères et sœurs, Jésus sauve. Il n'y a de salut en aucun autre par lequel nous pouvons être sauvés. Jésus peut vous sauver aujourd'hui. Pour qu'il puisse vous sauver, il faut tourner les regards vers la croix. Un regard de foi. Un regard de vie. Il n'y a pas de péché que le sang de Christ ne puisse laver, car Jésus le spécialise des cas désespérés. Le docteur dit toute bagaille finie et va joindre le docteur Jésus et puis il guérit. Jésus sauve son peuple et il peut vous sauver aujourd'hui. J'avais toujours connu ce verset qui dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Acte 4, au verset 12. Acte 4, verset 12. Il n'y a aucun nom par lequel vous pourriez être sauvés. Le nom de Jésus. Qui t'aime raconter une expérience que je fait il y a quelques années de cela. Moi, j'étais dans la deuxième année dans le séminaire Bolos. Et moi, j'ai gagné une petite voiture qui te gagné 2 portes. Et le jeudi, après classe finie, en général, je toujours pour quelques étudiants, je descends ensemble avec eux. Mais ce jour-là, machine, il était chaque étudiant, mais on l'a pu de fait que tombé. Et pour le monde qui connaît la zone que m'a parlé, car c'est une tête du monde que il y a. Et nous démarrer. Et à peine fin de démarrer, m'a descendre mon dans une coupe que m'a prend, et puis machine n'a pas du frein. M'a plongé les sommes, et machine n'a plongé à une vitesse que moi-même pas contrôler. Et gardien qui en bas qui a machine à plonger et bailler à te fermer, les courir ouvrir porte là. Là l'ouvrir barrière et si machine a traversé barrière, il y a un pont ou bien tracé pour ou bien le tomber dans la falaise qui devant. Et lorsque moi, pour arriver devant barrière, seule prière que je suis capable de faire, moi, je dis Jésus. Et machine n'a campé. C'est un bagage que personne ne peut pas comprendre. Et étudiant, tu es dans la machine, non. Je te trouvais que ce bagage extraordinaire. Et je t'ai réalisé que la main de Dieu qui t'est intervenir. Et m'abdou matin, Jésus, c'est le nom qui sauve. Jésus, c'est la prière que Dieu exauce. Quand nous disons Jésus, cela résonne même dans le cœur de Dieu. Il
entend et il agit. C'est pour cela, en tant que chrétien, nous pas de droit peur rien. Nous pas de droit peur rien lorsque nous cachons en bas de Jésus. Le psaume 91 nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu est notre forteresse parce que Jésus, c'est le rocher des siècles. Sur la croix du Calvaire, il nous donne accès auprès du Père. Quand nous sommes convertis, quand nous sommes plutôt couverts par le sang de Jésus-Christ, rien ne peut nous faire peur. C'est ce que Nicodème ne pouvait pas comprendre. Comment naître de nouveau? Vous êtes né de nouveau quand le sang de Christ vous a transfusé. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Durant la guerre des 6 jours en Israël, une fillette arabe de 7 ans, vivant dans un orphelinat de Nathania, venait d'être grièvement blessée par un éclat d'obus de mortier. Les premiers soins d'urgence lui furent prodigués par un couple médecin israélien. Mais la perte de sang et les blessures nécessitaient une transfusion sanguine de toute urgence. Les médecins s'interrogeaient, désolés, n'avaient pas le même groupe sanguin que la jeune victime. Dans tout l'orphelinat, on cherchait parmi les enfants un donneur compatible, car il y avait urgence absolue. Qui voulait donner son sang pour sauver une petite fille qui va mourir? Une petite main se leva. Moi, dit-il, un gamin de 7 ans. Après analyse et vérification, le groupe sanguin du petit garçon se révéla être le même que celui de la jeune blessée. On peut enfin effectuer la transfusion. Et c'est ainsi que la fillette a été sauvée. Quelque temps après, on interrogea le jeune garçon. Pourquoi as-tu accepté de donner ton sang pour cette petite fille? Il a répondu, c'est parce qu'elle est une de mes amies. Répondit-il avec assurance. Déclaration touchante et combien profonde, qui nous rappelle ce qui s'est passé il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha, où un autre ami répondit sans contrepartie son sang pour le pardon de nos péchés et le salut de l'humanité. Cet ami-là le fit par amour pour chacun de nous. Jésus sur la croix a pris cette vieille nature pécheresse que nous avons en nous. Il nous donne la nature du ciel. Jésus sort aujourd'hui. Jésus, lorsqu'elle finit par nous la nature du ciel, il va nous un bain qui est plus puissant que tout bain ici capable de. Lorsque Jésus finit couvrir nous avec son, lorsque sans Jésus finit traverser nous, pas aucun pouvoir, qui n'a aucune force dans l'univers, qui est capable de briser force ça, pas aucun bacard qui va traverser nous. Sous besoin qu'on ait, qui puissance qui est dans nos Jésus, demandez à ça qui a pratiqué les sciences occultes, il y a dit qui puissance qui est dans nos Jésus-Christ. Peut-être que moi-même, avec vous, en tant que chrétien, nous ne pas venir connaître trop bien ou nous minimiser puissance, force que nous avons nous. Mais si là, qui a pratiqué les sciences occultes, il y a une puissance qui est dans le nom de Jésus.
dans le passage que nous avons lu au verset 14, Jésus établit un parallèle entre le serpent d'airain élevé dans le désert, nombre 21, et la croix sur laquelle serait élevé lors de la crucifixion. Dans son entretien avec Nicodème, Jésus dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin qu'il croit en lui et la vie éternelle. Autrefois, seuls ceux qui regardent avec foi le serpent d'airain furent miraculeusement guéris et eurent la vie sauve. Aujourd'hui, les hommes et les femmes qui mettent leur confiance en Jésus, le Rédempteur crucifié, peuvent être débarrassés d'un virus mortel, celui du péché. Le Sauveur élevé attire les hommes à lui. Le Christ en croix est le centre d'attraction. Il donne son maîtrise à la croix. L'inexprimable amour que Dieu démontra lors des événements du calvaire attire le pécheur à Christ. Le calvaire mène au salut. C'est uniquement en regardant par la foi au Sauveur élevé que nous pourrons être sauvés. Ceux qui contemplent le Sauveur crucifié et mettent leur confiance en lui seront non seulement guéris du virus mortel du péché, mais ils ont la vie éternelle. Un regard sur ta croix sanglante, chantons-nous. À tes pieds, mon Sauveur, je jette ce que mon cœur aime le plus. Oui, prends mon idole secrète, tu seras mon trésor, Jésus. Jésus, c'est le seul nom que Satan craint. Un regard sur Jésus nous sauve. Un regard sur la croix nous transforme. Un regard sur Jésus nous rend une vie véritable et éternelle. Élevons, exaltons le Sauveur du calvaire. Élevons vers lui nos louanges. Un grand pouvoir découle de l'exaltation de la croix du Christ. Un regard de foi, un regard de vie. Regardons à Jésus et nous aurons la vie. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Amen. Oui, nous disons merci à Dieu pour cette parole de grâce, parole de vie. Il a envoyé pour nous par son serviteur, pasteur Séraphin. Nous allons chanter maintenant avec Sœur Rebecca Dimanche les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 57 du recueil des chants d'espérance. Un regard sur ta croix sanglante, Jésus, fait déborder mon cœur d'amour et de douleur poignante, d'amour et d'éternel bonheur. Et après ce chant, pasteur Dormé reviendra pour le service de la Sainte Seine, à la gloire de Dieu. Sœur Rebecca Dimanche. Un regard sur ta croix sanglante, Jésus fait déborder mon cœur d'amour et de douleur poignante, d'amour
les derniers couplets de ce cantique se lisent ainsi. Tu seras seul toute ma gloire, car tout ce dont je me vantais m'empêcherait encore de croire qu'en ta mort seule, j'ai la paix. Te donnerai-je quelques larmes, quelques soupirs et quelques amours? Devant ta croix, je rends les armes. Prends-moi tout entier dès ce jour. À tes pieds, mon Sauveur, je jette ce que mon cœur aime le plus. Oui, prends mon idole secrète. Tu seras mon trésor, Jésus. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, écoutons la parole du Seigneur. Parce que, mais ça, Seigneur, a te fait me connaître. C'est ça même, moi, te montré nous tout. Jour la nuit, yo te trahi là. Seigneur Jésus te prend pain. L'elfine dit, bon Dieu, merci, li casse, et puis il dit, ça c'est comme, c'est pour nous lier. C'est pour nous faire ça, pour nous qu'à changer moins. Comme ça tout, après yo fin manger, li prend godé divin, li dit yo, godé ça, c'est nouveau contrat bon Dieu fait avec nous ensemble moins. C'est pour nous faire ça chaque fois n'a boire là-dedans pour nous qu'à songer moins. C'est comme ça, chaque fois n'a mangé pain ça, chaque fois n'a boire dans godé ça. C'est le mot Christ là n'a annoncé jour. Seigneur a bien pour le venir. C'est peut-être ça. Si on monde mange pain, Seigneur, ou sinon li boit dans godé Seigneur yon gens qui pas convenable, moun sa coupable. Parce que li péché ni contre corps Seigneur, ni contre sang liant. C'est pour chaque monde examiner tête yo bien avant. C'est comme ça, y a mettre manger pain ça, y a mettre boire dans godé ça. Si yon monde manger pain ça, s'il boit dans godé ça, sans lui pas reconnaître rapport pain ensemble avec vivant gain avec corps Seigneur, c'est râler un jugement sous tête li. L'el manger pain ak l'el boire dans godé. Parole du Seigneur. Sœur Marie Rosile. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice, ô Jésus, quelle merveilleuse amour. Désormais, pour ton saint et glorieux service, ton racheté se donne en retour. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Seigneur, matin, nous approchons devant toi avec la vie non d'abord comme un sacrifice vivant. Châtiment qui était dans la paix, est tombé sur petit Jésus-Christ
Et c'est pas contre faute qu'elle te recevoir qui va nous la paix. Matin, Seigneur, nous profitons de l'occasion ça pour nous approcher devant nous avec pain ça. Et même j'en te dit avec disciples, chaque fois nous va prendre pain ça, nous va rappeler nous de la mort moi, jusqu'à ce que moi va retourner. Et moi pas manger avec nous encore. Et jusqu'à ce que nous va manger avec nous dans le royaume papa moi. Béni pain ça qui est symbole du corps de Jésus-Christ qui est déchiré à la croix. Et béni chaque monde qui apprend le matin. Hein, de façon à ce que le capable de rétablir communion avec le Seigneur Dieu, pour mettre la paix dans le cœur et permettre que le Seigneur Dieu nous capable de vivre en parfaite communion avec. Bénis ton peuple, bénis ce pain. Nous t'en prions au nom de Jésus, lui qui vit au siècle des siècles. Amen. Prends tout ce que je suis, prends mon cœur et mon âme, que tout mon être te soit livré, contrôlé par l'esprit, animé de ta flamme et de ta parole pénétrée. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, de vivre que par toi, que pour toi. Ce pain est un symbole du corps de Christ, déchiré pour nous à la croix du Calvaire, pour le pardon de nos péchés. Faites ceci en mémoire de moi, nous dit le Christ, jusqu'à ce que je revienne. Mangeons ce pain, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Puisse l'amour de Dieu manifesté en la personne de Jésus-Christ, notre Sauveur, remplir nos cœurs dès maintenant jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur les fameux bois. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Ô tendre Père céleste, nous bénissons ton nom encore ce matin. Nous bénissons ton nom de ce qu'il a plu à ta bienveillance de nous faire entendre ta voix, nous parler au-dessus de la voix de ton serviteur, nous rappelant Jésus-Christ, notre Sauveur, qui quitta son trône dans les cieux, qui est descendu
au milieu de nous pour vivre et pour mourir, afin que nous ayons la vie en abondance, la vie de toute éternité. Fais que nous comprenions le sacrifice consenti sur le bois infâme de la croix. Fais que nous prenions conscience de notre état, afin, ô notre Dieu, que nous menions une vie nouvelle, conforme à toi. Ô doux Jésus, merci d'avoir accepté de nous remplacer sur le bois de la croix. Fais que nous prenions, ô Dieu notre Père, ce qu'il y a de plus sacré dans l'Évangile, avec sérieux, conviction et détermination, de telle sorte que nous puissions être ce sel qui assaisonne cette lumière qui brille dans le monde. Merci, ô notre Dieu, de ce que ces paroles, encore une fois, entendues, soient gravées sur les tables de nos cœurs, de telle sorte que nous soyons des chrétiens dignes de ce nom. Nous allons, ô notre Dieu, maintenant partager ce vin, symbole de ton sang versé pour nous à la croix. Fais, ô notre Dieu, que nous le prenions avec action de grâce, reconnaissance. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, lui qui vit avec toi dans l'intimité du Saint-Esprit, dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Sœur Dimanche. Il renonce un moment à son trône pour le plan rédempteur de Dieu, déposant pour moi sa couronne. Un tel prix pour me rendre heureux, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Ce vin est un symbole du sang de Christ, versé pour nous à la croix du Calvaire pour la rémission de nos péchés. Faites ceci en mémoire de moi, nous dit le Christ, jusqu'à ce que je revienne. Buvons ce vin, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Puisse la paix donnée par Jésus-Christ et apportée par l'évangile de paix remplir nos cœurs dès maintenant jusqu'au retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. À chaque fois que nous mangeons de ce pain, à chaque fois que nous buvions de ce vin, nous annonçons la mort et la résurrection de Jésus-Christ, notre Sauveur, jusqu'à ce qu'il revienne. L'Éternel est mon berger,
je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous allons demander à notre bien-aimée sœur Jocaïel de chanter simplement la première strophe du cantique au numéro 264 de la section française des chants d'espérance. 264. Je lis pour vous les 4 versets, tandis que notre bien-aimée sœur Jocaïel chantera simplement la première. Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. Au ciel vers notre Dieu, avec joie et ferveur, s'élèvent nos chants et nos vœux, parfum doux au Seigneur. Nous mettons en commun nos fardeaux, nos labeurs. En Jésus, nous ne sommes qu'un dans la joie et les pleurs. Si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, nous nous retrouverons là-haut. Oui, nous nous retrouverons là-haut, pour toujours réunis. Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. Recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde.